Bon bah là je vais voir Anomalisa. C'est un film dont j'attends absolument rien parce que j'en avais pas entendu parler il y a 2 jours. Mais un pote m'a proposé d'aller le voir aujourd'hui, donc je refuse jamais une invitation à voir un film. J'ai lu un peu j'ai lu le synopsis, ça fait un peu penser à du Welbeck mais en plus optimiste. Enfin le synopsis en tout cas, j'imagine que ça ressemblera pas dans les faits. C'est fait par le scénariste d'Eternal Sunshine, pourquoi pas. Et c'est un film d'animation, enfin avec des marionnettes. Bon, la crainte que j'ai avec ce genre de film souvent, c'est que on dise ouais c'est chouette, c'est bien fait, etc. Et qu'on dise c'est intelligent pour un film d'animation. Mais est-ce qu'il est bien en tant que film tout court? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, et puis je sais si il y a le second rôle est fait par Jennifer Jason Leigh, celle qui joue le rôle du punching ball dans Les 8 salopards. Donc voilà. Et oui, le film aussi a été nommé il a été primé à Venise et au Golden Globe. Donc pourquoi pas, on verra. On va voir ce que ça donne. J'espère juste que ce sera pas le truc le mec est blasé dans sa vie, il s'emmerde et puis il trouve l'amour, alors il vit optimiste et tout va bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était nul. C'était horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi mauvais moment dans une salle de cinéma. Bon alors le film en fait c'est avec des marionnettes et c'est fait en stop motion, donc tout en saccadé. Donc je me suis dit que c'était un exercice de style qui avait un intérêt, que ça prendrait sens à un moment du film parce que c'est assez pénible à regarder, c'est-à-dire que c'est pas beau et puis ça fait assez mal aux yeux. En fait non, ça à aucun moment ça sert à quelque chose. Donc tout ce qui se passe dans le film, bon c'est super banal quoi, c'est le mec il s'ennuie, il est blasé, et puis il rencontre une fille, il a une idylle avec elle. Je reviendrai sur la fille, c'est un point important. Et enfin en fait ouais c'est hyper banal quoi, c'est la petite romance, la passionnelle d'un soir, etc. C'est pas parce que tu remplaces des acteurs par des marionnettes moches que ça rend l'histoire plus originale ou plus intéressante. Donc la fille, le personnage féminin qui prend une grande place dans l'histoire. En fait tous les personnages ont une voix d'homme, y compris les personnages féminins, donc c'est très très troublant. Et le malaise, ça crée un malaise, mais je pense que le malaise c'est vraiment le thème du film. Et c'est pour ça en fait, je dis que c'est mauvais, c'est peut-être que je passe à côté, mais c'est sur le malaise tout le long, et moi le malaise ça me rend mal à l'aise. Et là c'était horrible, j'avais envie de disparaître de la salle tellement c'était gênant à certains moments. Et donc cette fille, enfin il trouve un personnage qui a une voix de femme, donc il tombe amoureux d'elle, et tout ce qu'elle dit, elle est débile, mais c'est-à-dire que c'est le genre d'attitude insupportable où elle dit que des choses futiles, et puis comme elle a pas confiance en elle, alors oui on veut le montrer, mais c'est appuyé au marqueur, elle boit 3 verres, elle est complètement bourrée, et elle dit « Ah j'adore appuyer sur les boutons d'ascenseur », et elle le dit 3 fois. Alors c'est de plus en plus gênant, et c'est le genre de personne qui en plus après commente ce qu'elle vient de faire en parlant d'elle. Genre, oh la meuf, elle est trop bête, oh mon Dieu, la honte. Enfin je sais pas, c'est Nora Malagré qui parle comme ça quoi, c'est insupportable. Et donc ouais non, c'est super gênant, j'ai bientôt fini, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. C'était vraiment horrible. Et ouais, donc si je dois résumer le film en un mot, c'est malaise, jusqu'au discours final où on sait pas pourquoi, pendant 3 minutes, ça part en un espèce de truc politique complètement caricatural. Non, c'était mauvais. Et ah oui, hein, une chose à retenir, c'est je pensais que la scène de cul dans Team America restera à jamais la scène super gênante, la scène de cul la plus incroyablement gênante que j'ai jamais vue. Sauf que là, c'était fait exprès, c'était comique. Là, donc c'est encore avec des marionnettes. Celle-là vient de la dépasser dans le panthéon de la gêne. Sauf que là, c'était pas exprès. C'est-à-dire que là, ça dure 10 minutes. Des marionnettes, enfin on a un cuni avec tous les bruits, etc. C'est super gênant. Dans la salle, tout le monde était plié. Et je pense pas que c'était ce qui était voulu. C'est en voyant cette scène que je me suis dit c'est peut-être ça en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait un film d'animation. Parce que tout le long je comprenais pas pourquoi avoir fait un film d'animation. En fait c'est pour ça, c'est que des acteurs ont dû lire le script et ils se sont dit mais personne veut jouer dans cette merde, personne veut jouer ça, alors on va faire des marionnettes. Donc voilà, non c'était très très gênant, ça m'a pas plu. Et je compatis pour ceux qui ont kickstarté ce truc. Bon alors dans la précipitation de l'enregistrement j'ai oublié 1 ou 2 trucs quand même. Déjà c'est que je compatis pas pour eux mais avec eux. Et il y a un truc sur lequel je voulais insister, c'est sur les poncifs, les clichés, c'est pas possible quoi. Déjà moi un film où le titre est prononcé de manière appuyée pendant le film, pendant un dialogue, ça me met super mal à l'aise.
Le coup de la seule scène où il se passe enfin quelque chose dans ce putain de film, et que là le mec se réveille et en fait c'était un cauchemar. Et il doit y avoir un ou deux autres trucs abominables. Ça, et dernier truc que je voulais ajouter, c'était sur les... Au début, quand tu vois que c'est des marionnettes, mais elles sont toutes moches, elles ont le visage vraiment découpé. Donc tu dis qu'ils aient choisi de faire ça, un visage en plusieurs morceaux, ça va prendre sens à un moment. Peut-être un truc du genre, je sais pas, on est tous des réplicantes, le monde est robotisé, j'en sais rien. Que dalle, ouais, ils sont seuls, c'est tout quoi. En fait, il se passe rien et ça dit rien non plus dans le fond. Donc voilà, c'est 2-3 petites précisions.